Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 9 juillet. Le PSG hausse le ton contre Neymar. L'attaquant brésilien ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement lundi. Le club de la capitale assure que le joueur n'avait pas reçu d'autorisation spéciale. Le PSG indique dans un communiqué qu'il déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent. En clair, Neymar risque une grosse amende. Le père du joueur affirme de son côté que le club parisien était au courant de cette absence. Selon lui, son fils reprendra l'entraînement le 15 juillet après avoir honoré des rendez-vous pour l'Institut Neymar et assuré des opérations de communication. Et alors que le Barça rêve d'un retour de Neymar cet été, justement, le PSG a pour la première fois ouvert la porte à un départ de la star brésilienne. Leonardo a joué carte sur table lors d'une longue interview à retrouver dans Le Parisien ce mardi. Neymar n'est plus aussi indispensable au PSG selon le directeur sportif du club qui reconnaît les envies de départ du joueur et l'intérêt du Barça. Une chose est concrète aujourd'hui, il a encore 3 ans de contrat avec nous et comme nous n'avons pas reçu d'offre, on ne peut discuter de rien, a expliqué Leonardo, qui a confirmé ensuite que Matthijs de Ligt ne viendrait pas à Paris cet été. Les autres infos et rumeurs du mercato annoncées sur le départ depuis plusieurs mois. Gareth Bale a repris l'entraînement avec le Real Madrid. Le Gallois n'a pas reçu le meilleur accueil de la part de certains supporters. Zinedine Zidane veut toujours s'en séparer, mais le Real n'a pas d'offre satisfaisante entre les mains. Selon AS, le club madrilène se laisserait 1 mois pour vendre Gareth Bale. Lors de la présentation officielle de Joao Félix lundi, le président de l'Atlético Madrid a adressé un tacle à Antoine Griezmann sans le nommer. Le numéro 7 que nous allons te donner, c'est celui de l'engagement, a lâché le patron des Colchoneros. Évidemment, tous les médias espagnols n'ont pas manqué d'interpréter cela comme une attaque aux Français qui a séché la reprise de l'entraînement dimanche. Quelques infos en bref et en images. Voici le programme complet des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Après les qualifications de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire, le choc le plus attendu opposera jeudi l'Algérie aux éléphants ivoiriens. Sur son compte Twitter, Zlatan Ibrahimovic a dévoilé son 11 idéal et comme souvent, l'ancien parisien a joué la carte de la provocation puisque le Suédois occupe tous les postes de cette équipe. Ne manque plus qu'à décider d'un entraîneur, ce sera peut-être Zlatan, a écrit avec humour l'attaquant du LA Galaxy. Enfin, les Suédoises ont fait rêver leurs supporters pendant le mondial féminin en France, la preuve en images. Après avoir terminé 3e de la Coupe du Monde 2019, les Suédoises ont reçu un accueil triomphal à leur retour au pays. Près de 30 000 supporters sont venus les acclamer à Göteborg. La revue de presse, cette semaine, France Football s'est amusé à jouer les conseillers pour le mercato estival des principaux clubs de Ligue 1. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque le marché des transferts de la Juve et de l'Inter. Matthijs de Ligt devrait signer dans les prochains jours en faveur de la vieille dame, alors que les Nerazzurri attendent Barella. En Espagne, AS consacre sa une à la reprise de l'entraînement pour le Real Madrid, qui a de grosses ambitions pour la saison à venir. Côté catalan, le journal Sport se délecte du conflit entre le PSG et Neymar. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et l'appli Top Mercato. Et à très vite pour la Minute Mercato.